Me revoilà les belles âmes. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Bon, ici, je vais évoquer les liens d'âme sacrées. Donc, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas en contre un d'âme sacrée. C'est une relation très particulière, très rare aussi. Alors, prenez vraiment le message avec discernement. Là, on me donne les énergies des contrats d'âme sacrée. Donc, je me dois de vous transmettre les énergies. Vous pouvez avoir de la musique, peut-être en arrière-fond. J'ai ma voisine qui a mis sa musique. Bon, moi, ça me dérange pas. Voilà, c'est très bien. Peut-être, voilà, mettez de la musique aussi, cette joie en vous, dansez, faites-vous plaisir. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc là, j'ai d'abord tiré 2 cartes avec l'oracle du karma. Oui, parce que c'est une relation sacrée, karmique, où il y a beaucoup de mémoire, de vie antérieure, de choses à transmuter, à purifier. C'est vraiment un lien très spécial, où il y a beaucoup de travail. C'est pour ça aussi qu'il y a cet enseignement, en tout cas. Et là, je vais vous lire la carte de l'enseignant avec le message des maîtres karma. Alors, on nous dit: ta présence dans cette vie actuelle est importante. Tu es un enseignant. Comme tout être, tu détiens en toi les lois de l'univers, sauf que toi, tu dois les transmettre dans ce monde. Le monde a besoin d'accéder à ces informations et aussi de les comprendre, pour appliquer ces lois et faire évoluer l'humanité. Vous voyez comme quoi ces cartes sont vraiment reliées, parce que oui, le contrat d'âme sacrée flamme jumelle, c'est une mission commune, d'accord ? Vous avez en tout cas une mission commune pour apporter des choses à l'humanité, au monde aussi. Et puis vous êtes là aussi pour enseigner, comment je peux dire, pour enseigner les lois de l'univers, mais aussi pour apporter une guérison à la Terre. Ça, je vous l'avais déjà exprimé. Donc c'est un lien d'âme vraiment très particulier, où les deux, en tout cas, les deux partenaires sont là, en tout cas, pour faire évoluer, oui, ce lien, mais il faut savoir que le but ultime, c'est pas de se réunir, c'est vraiment de cheminer pour soi-même, et pour éventuellement, après, se réunir. D'accord ? Mais c'est surtout pour faire évoluer l'humanité. Je reprends. Il n'est pas nécessaire de nous dire que tu as peur et que tu ne sais pas comment tu dois faire pour recevoir ces messages. Il est nécessaire que tu acceptes ce rôle. Voilà. Il faut faire la différence. Et que tu accueilles ce que nous t'enverrons pour accomplir cet enseignement. Bien sûr, en ta qualité d'humain, tu peux et tu as le droit de refuser cette mission. Oui, parce que nous avons notre libre arbitre. Tu es libre de tes choix et nous ne pouvons pas te forcer à l'accepter. Cela va contre les lois de l'Éternel et les clauses du contrat d'âme. Si tu acceptes, les informations te seront bientôt données. Des âmes de contrat d'âme vont intervenir sur le plan terrestre pour t'aider. Sois attentif. Donc tout comme je le fais, là je suis en train d'aider le collectif, Flamme Jumelle. La manière dont tu enseigneras t'appartient. Tu es libre du choix du mode de communication. Voilà, donc c'est pour ça que je n'accepterai aucun jugement de la part de personnes qui ne comprennent pas ce lien. Moi, je fais juste mon devoir, je suis un canal. Donc voilà, merci de s'abstenir si vous avez des commentaires déplacés. Si tu as des questions, entre en contact avec nous à travers les archives akashiques. Donc consultez vos vies antérieures pour pouvoir venir aussi débloquer ce karma en fait qui bloque la relation. Cela n'empêchera pas certaines questions de rester sans réponse, car le chemin demande de découvrir par soi-même ce qui doit être accompli. Alors oui, dans ce parcours Flamme Jumelle, il faut savoir que vous pouvez accéder à vos annales akashiques pour aller voir vos vies antérieures. C'est quelque chose quand même il faut être prêt à l'affronter. Donc là, on me parle quand même d'une évolution du parcours déjà bien avancée, d'accord ? C'est quelque chose que vous n'allez pas faire au début, quand vous allez avoir cette reconnexion avec votre jumeau, vous n'allez pas le faire du début, vous voyez, vous allez le faire au fur et à mesure. Après, tout dépend aussi de votre évolution, vous voyez, spirituelle, quand vous allez vous reconnecter à votre autre. En général, vous êtes... la féminine est pleinement éveillée à ce lien. Je parle de la féminine, mais voyez, en fonction de la polarité dominante, d'accord ? Et... donc oui, on peut effectivement aller demander et chercher les vies antérieures pour pouvoir débloquer des choses
qui amènera justement un gros déblocage karmique, parce que vous allez pouvoir savoir comment vous êtes décédé dans une autre vie, ou qu'est-ce qui bloque en tout cas la relation. Mais il faut savoir quand même que c'est un chemin que vous devez aussi découvrir par vous-même. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est un travail sur soi. Séparément, parce que vous avez cette séparation avec votre autre, où vous devez cheminer séparément pour pouvoir aussi activer l'éveil, l'éveil de votre contrat, et puis vous reconnecter à la source. Mais voilà, il est important en tout cas de savoir aussi que vous avez votre libre arbitre, mais sachez quand même que voilà, une relation d'âme sacrée, c'est un lien indestructible, et que même si vous décidez en tout cas de ne pas pleinement accomplir cette mission, par exemple, il y a un des deux jumeaux très bien qui peut refuser en tout cas d'évoluer par rapport à ce lien d'âme. Donc la personne qui aura décidé de nourrir le lien, elle évoluera forcément, parce que voilà, elle travaillera sur elle, elle comprendra ce lien, sans pour autant vouloir posséder l'autre. Vous voyez, c'est ça qui est important aussi. Vous ne pouvez pas en tout cas obliger votre partenaire, votre autre, à vivre pleinement ce lien s'il décide que dans cette vie, pour lui, c'est trop, ou pour elle, c'est trop difficile. Vous voyez, il a son libre arbitre, tout comme vous. Mais sachez en tout cas que même si l'un des deux partenaires ne décide pas d'accomplir pleinement cette mission d'âme, ça ne vous empêchera pas d'évoluer. D'accord? Voilà. Ensuite, avec la carte du couple sacré flamme jumelle, alors je vais vous lire le message des maîtres karma. Alors, on me parle... Déjà, avant tout, je voulais vous dire que le couple sacré ou flamme jumelle, pour employer un terme néo-spirituel, est une conception très lointaine. D'accord ? Alors moi, je vous exprime ce lien en fonction de Jésus et Marie-Madeleine. Je vous ai fait une vidéo sur ça. Pour moi, ça ressemble beaucoup au lien de Jésus et de Marie-Madeleine, étant donné que Jésus est venu racheter Marie-Madeleine par rapport à ces démons, en fait, et qu'ils ont vécu, oui, cette relation d'amour inconditionnel. Mais avant tout, ici, dans ce livre, on me dit que le couple sacré de cette relation naît de la relation de Shiva et de Shakti. Donc ça, je ne le savais pas. Vous voyez, je le découvre aujourd'hui avec vous. Pour moi, c'était Jésus et Marie-Madeleine, mais comme quoi, à la base, cette relation du couple sacré est née de la relation de Shiva et Shakti. Allez, je vous lis la carte et le message des maîtres karma concernant cette relation flamme jumelle. L'incarnation du couple sacré intérieur est un phénomène subtil et rare. Depuis sa découverte, l'homme ne cesse d'être en quête de sa polarité incarnée. Son interprétation est fausse. Il n'est pas représentatif d'un amour parfait, car l'amour inconditionnel est l'essence de tout être. Quelle fausse vérité que de penser que les couples sacrés incarnés détiennent le monopole de la manifestation de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est la manifestation d'un amour entre l'humain et le divin. Nous pourrions dire, pour résumer, de toi à toi. Voyez ? Ça, je voulais exprimer aussi. C'est une rencontre forte, certes, avec votre autre, mais c'est surtout un travail, un enseignement pour que vous rencontrez vous-même. Que vous allez vers l'amour de vous-même, avec votre enfant intérieur. Et surtout aussi l'amour pour vos croyances. Dieu, l'univers, la source, peu importe vos croyances, mais c'est avant tout un travail sur ça. Donc, il faut bien comprendre que cette rencontre, le but de ce parcours, c'est pas d'être pleinement heureux avec lui ou avec elle. C'est vraiment de vous aimer déjà vous-même et de pouvoir vous reconnecter aussi à vos croyances que vous avez stoppées forcément. Et de retrouver une foi aussi. Toutefois, nous ne pouvons nier que ce couple doit s'unir au-delà du subtil dans la matière. Voyez ? La vérité est dite, tu es un couple sacré, incarné.
Ton chemin n'est pas une harmonie ou une fidélité comme vous pouvez l'entendre en votre condition d'humain, mais un chemin d'élévation spirituelle de ton âme. Ton âme a besoin de ce fragment incarné dans un autre corps pour unifier la conscience et s'éveiller au subtil. Vous voyez? En fait, cette relation, il faut comprendre aussi que ça va forcément débloquer vos capacités. Vous allez vous relier au grand tout, vous allez avoir cet alignement, où vous allez avoir cette connexion avec Dieu, avec l'univers, la source, et vous allez devenir un canal de lumière. Donc c'est vraiment pour vous éveiller avant tout au subtil, et puis pour vous apporter cet amour pour vous-même. Mais avant cette unification, il est nécessaire de libérer tes blessures et tes mémoires afin de t'aligner avec cette autre partie divine de toi, qui n'est que toi dans son entièreté. Voilà. Si ce jour tu lis ce message, deux possibilités se présentent à toi. Soit tu as rencontré ta polarité incarnée flamme jumelle, soit cela ne sera tardé. Quand tu le seras bientôt. Voilà. Alors, on continue. Donc ici, on me parle du lien. On voit qu'en tout cas, le lien a traversé une grosse avancée karmique. Il y a eu ce déblocage. Donc le lien actuellement a vraiment besoin d'ancrage. Oui, parce que voilà, il y a eu quand même quelque chose de karmique, de débloqué, qui apporte cette avancée dans le lien. Mais il faut savoir aussi que cette grosse avancée karmique, ça va être la clé de votre évolution pour vous-même, mais aussi pour votre lien. D'accord? Et là, on me dit qu'avec cette grosse avancée karmique, vous avez en tout cas libéré une grosse partie de votre karma personnel, mais aussi pour votre lien. D'accord? Et que les schémas répétitifs, c'est terminé. Ça sera terminé. Donc là, on est vraiment à un stade de parcours assez évolué. Par rapport à cette rencontre forte, oui, cette rencontre forte où vous sachez qu'il y a un lien d'âme entre vous. Parce que vous avez déjà vécu plusieurs vies ensemble et que vous avez aussi ce lien énergétique qui vous relie. Vous avez cette télépathie, vous ressentez l'autre. Et vous avez aussi une forte charge émotionnelle. Allez, on va voir. On va continuer avec l'oracle de Médéor, ce qu'on peut me dire. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, on me parle ici, en tout cas, comment je peux dire, d'une des polarités. Donc ça peut être le féminin ou le masculin. Pour moi, je ressens plus le masculin, parce que voilà, j'ai vu dernièrement, dans les dernières guidances que j'ai faites, que la féminine était pleinement alignée avec elle. Elle avait eu cette reconnexion avec son enfant intérieur, avec son âme. Elle a également délaissé, on ne va pas dire qu'elle a délaissé, mais qu'elle a remis dans les mains de Dieu ce lien. Donc elle a décidé de grandir pour elle, cette féminine, d'accord? Elle a décidé de vivre de ses capacités, d'évoluer sur son chemin d'âme, avant tout pour elle. Et puis voilà, elle a décidé surtout de laisser ce masculin cheminer tranquillement. On voit, là on parle de l'énergie masculine, vous voyez. On voit que cette énergie masculine, donc c'est très certainement cette énergie masculine qui a besoin d'ancrage, parce qu'aujourd'hui, il est dans cette tristesse. Voilà. Il est dans cette tristesse. Et on voit quand même que, bon, il a vécu aussi ce gros déblocage karmique, il l'a ressenti énergétiquement. Parce que la féminine, voilà, vous êtes reliés, donc forcément, il l'a ressenti. Et puis, on voit que cette tristesse, elle va quand même perdurer pour ce masculin, vous voyez? Elle va perdurer parce que, voilà, ça ne se fait pas en 2 jours, c'est quand même une grosse évolution, où il y a du nettoyage profond, intense à faire. Et on voit que ce masculin, il va être quand même plongé dans sa tristesse durant un certain temps, parce qu'il doit travailler sur lui. Vous voyez, ça fait partie du travail aussi par rapport à cette rencontre. Mais on voit aussi que ça va surtout lui apporter cette protection pour lui-même. Donc, par la source, l'univers, Dieu, et puis qui va pouvoir aussi surtout se réaliser. Vous voyez, pouvoir se réaliser avec lui-même pour pouvoir évoluer tout comme la féminine le fait aujourd'hui. Alors, quoi d'autre ? Oh, ok. Ok. Vous voyez comme quoi, on me dit que c'est quand même un événement proche. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, vous voyez, là, je vous ai dit d'une période de 3 mois, bon, parce que cette carte représente quand même un trimestre. Vous voyez, le trimestre en cours.
Mais on voit ici, on me dit en fait que ce masculin, il travaille énormément sur lui, malgré qu'il est plongé dans cette tristesse. Il a décidé de travailler sur lui parce que je pense qu'il a eu cette reconnexion avec sa féminine. Il se rend compte aujourd'hui qu'il y a quelque chose de très spécial entre eux. Hein. Et puis il a ressenti aussi ce déblocage qui vient de la féminine. Hein. C'est la féminine qui a débloqué quelque chose de karmique. Il faut savoir que c'est la féminine qui porte les plus grosses blessures. Bon, le masculin aussi, il en a, mais elle travaille beaucoup, cette féminine. Elle a toutes les mémoires des vies antérieures et puis donc aussi une grosse partie du karma. Hein. Et ce masculin, en fait, il l'a ressenti. Donc là, on me dit quand même que ce masculin, il risque en tout cas d'obtenir ce changement imminent qui est très proche et qu'il va pouvoir obtenir sa protection et sa réalisation. Ok. Alors, ouais, voyez. Donc là, au niveau du blocage karmique, c'était tout ce qui était mauvais œil, jalousie, magie noire aussi peut avoir. C'était le blocage karmique qui vient d'être libéré par la féminine. Ça vient d'être libéré tout ça. Et du coup, ça va débloquer le masculin, forcément. Vous êtes en effet miroir. Hein. Et en plus, vous êtes reliés énergétiquement par ce fil invisible. Donc, vous voyez, là, il y a eu une grosse avancée au niveau de tout ce qui est mauvais œil, jalousie, de toute personne néfaste qui ne souhaitait pas vous voir vous réunir, mais que vous avez aussi vécu dans d'autres vies. C'était une mémoire à libérer. Et ça faisait partie de ce blocage karmique. Donc, peut-être que ce masculin aussi, on me dit que peut-être que ce masculin, il va, en tout cas, il y a un événement proche qui arrive pour lui, pour aller vers ce changement imminent. Mais on voit aujourd'hui quand même qu'il a encore, vous voyez, encore des personnes... voilà. On voit qu'il vit encore quand même un certain blocage dû à des personnes qui ne sont pas très bonnes, quoi, pour lui. Hein. Il y a encore des personnes malveillantes. Hein. Alors, je vais voir ce qu'on peut me dire d'autre. Donc, il va très certainement mettre en place ce travail. Ah bah non, vous voyez. Enfin, voyez. Après, voyez, en fonction de vous. Hein. On me parle d'une réussite quand même. Parce que, en fait, le masculin, pour l'instant, bon, il l'a ressenti, ce déblocage karmique, mais il n'arrive pas encore à poser vraiment ce qu'il ressent, vous voyez. Donc, pour lui, la réponse tarde, vous voyez, par rapport à ça. Il y a une réponse qui tarde, on voit qu'il a peut-être du mal encore à se délester de personnes toxiques, mais on me dit ici que ça sera une réussite. Ça sera une réussite parce qu'il va trouver cette clé en lui. Vous voyez ? Il va trouver cette clé, et la féminine l'a trouvée, puisqu'elle a complètement débloqué ce blocage karmique, ouais, vous voyez ? Parce qu'il doit aujourd'hui, ce masculin, se reconnecter à son cœur. Il est encore bloqué au niveau du chakra du cœur, ce masculin. Vous voyez ? Mais, donc, la réponse tarde un petit peu, forcément, pour lui. Mais il va, en tout cas, il va réussir parce qu'il va trouver cette réponse en lui. Et il va surtout ouvrir... vous voyez, il a cette clé en lui, il va pouvoir ouvrir son cœur, ce masculin. Allez, je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Ouais. Ouais, oh super. Excusez-moi, je vais ouvrir à Kitty. Ouais. Et puis une fois qu'il aura fait ça, ce masculin, il va retrouver son abondance. Voilà, il va retrouver cette abondance qu'il a perdue. Parce qu'il a perdu beaucoup, ce masculin, tout comme la féminine. Il va retrouver une certaine sérénité aussi au niveau de ses émotions. Vous voyez, il va retrouver un apaisement, il va être libéré aussi de ses émotions, de sa tristesse. Et puis, on voit surtout qu'il a encore des choix à faire, vous voyez. Mais il va faire ce choix. C'est le choix qu'il doit faire, en tout cas. Après, c'est à lui de travailler sur lui. D'accord ? Mais ce choix, voilà, en fait, il n'aura plus le choix, vous voyez. Parce qu'il va ressentir cette libération au niveau de son chakra du cœur. Et ça va forcément lui apporter de l'abondance pour lui, dans tout son être. On parle d'abord d'abondance, de vitalité, tout ça. Mais aussi, il va retrouver une certaine joie, une certaine abondance financière. Vous voyez, ça va être une transformation pour lui, en fait. Quoi d'autre, s'il vous plaît ?
Ouais, vous voyez, c'est très beau. Hein. Après le combat qu'il aura vécu, hein, ce masculin, parce qu'il a vécu ce combat hein, aussi. Il a été en combat avec lui-même. Il va pouvoir se reconnecter à son troisième œil. Vous voyez? Son troisième œil va être débloqué. Et puis surtout, il va pouvoir se réconcilier avec son enfant intérieur, vous voyez? Avec son chakra sacré, hein, qui lui procure la joie, qui va lui enlever toute cette tristesse, tout ça, vous voyez? Il va se réconcilier avec son enfant intérieur et puis il va aller vers sa transformation. Ok. Y a-t-il encore un autre message avec l'oracle des médiors? Ouais. Vous voyez, en tout cas, ce masculin, il va réussir pleinement durant cette année 2026 à rompre avec l'ancienne version de lui-même. Ok. Allez, je vais prendre la triade, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Voilà, nouvelle identité pour ce masculin. Il va transmuter, il va devenir cette nouvelle identité. Donc, il va forcément rompre avec l'ancienne version de lui-même pour pouvoir aller vers son nouveau moi, hein, son moi supérieur, en tout cas, connecté spirituellement et pleinement ancré à la terre. Bon, on voit en tout cas que dans ses énergies actuelles, ce masculin est toujours dans le silence, bien évidemment, parce qu'il est encore en train de traverser cet effondrement, vous voyez ? Bah oui, il passe par la destruction pour pouvoir se reconstruire, ce masculin. Donc, il reste dans son silence. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc là, on parle beaucoup du masculin. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec cette carte? Ouais. Il doit poser un pardon, il le sait de toute façon. Il doit déjà s'accorder un pardon pour lui-même. Hein. À Dieu aussi, hein, surtout à la source, à l'univers. Il doit adresser un pardon. Le fait qu'il a été à un certain moment dans le déni par rapport à ce lien, vous voyez? Il le sait qu'il a repoussé ce lien, puisqu'il a rejeté sa féminine. Mais ce masculin a la blessure de rejet aussi, hein, donc voilà. Avant d'être rejeté, ce masculin, il a préféré rejeter sa féminine, pour pas avoir à subir cette blessure. Mais on voit aussi qu'il doit en tout cas apporter un pardon à Dieu, à l'univers, à la source, parce qu'il a rejeté ce lien. Hein. Mais bon, voilà, ça fait partie du contrat aussi. Hein. Et il doit aussi apporter un pardon à sa féminine. Donc là, oui, il doit se pardonner aussi, hein, vous voyez, par rapport à cette phase de malheur hein, qu'il est en train de traverser. Mais tout est protégé, vous voyez, c'est un travail qui est protégé. C'est un travail qui est protégé par le grand tout. Il ne faut pas en douter, ça. C'est gouverné par Dieu, par la source. Oui. Et c'est surtout pour lui permettre hein, d'aller vers un nouveau départ pour son âme. Un recommencement. Ah, bah là, on parle de la féminine, vous voyez. Cette féminine, elle est déjà dans ce nouveau départ. Elle a reconnecté avec son âme. Donc là, on dévie sur la féminine. Donc, vous voyez, cette féminine, elle est pleinement alignée aujourd'hui. Parce qu'elle a fait ce choix. Elle s'est choisie, cette féminine. Elle a choisi son évolution, en fait. Même si elle savait qu'elle avait cette rencontre forte, elle a décidé, en tout cas, d'accomplir pleinement sa mission d'âme. Parce que la mission d'âme principale de la relation flamme jumelle, je le répète, c'est avant tout d'apporter une aide à l'humanité et à la Terre. Elle ne s'est pas laissée tenter, en tout cas, cette féminine, vous voyez. Mais là, avec la carte de la tentation, on me dit que la féminine, bon, elle a décidé de ce nouveau départ pour son âme, hein, elle s'est reconnectée avec son âme, elle a fait ce choix, et elle a été tentée d'aller vers ce lien éternel, vous voyez, avec Dieu, avec son âme. C'est très beau, là, ce qu'on me donne. Hein. C'est très, très beau. Hein. Elle ne s'est pas laissée tenter par les adversaires, vous voyez. Elle a choisi pleinement ce lien éternel avec la source, avec Dieu.
à la fusionner, vous voyez. Ouais. Très très beau. Et elle a posé une fin de cycle, forcément. Ok. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. Donc voilà, on parle des deux hein, quand même. Vous voyez, on parle un petit peu de la féminine, mais ça, je vous l'avais exprimé dernièrement. Hein. Donc là, on parle quand même d'un besoin de reconnexion là dans le lien. Mais là, on parle des peurs, vous voyez. Et ce masculin, il est encore dans ses peurs, il est encore avec son mental, il est dans son ego en fait. Mais on voit en tout cas qu'il y a un besoin énorme de venir se reconnecter à sa féminine. Donc, il peut le faire énergétiquement, vous voyez. Il peut très bien le faire énergétiquement. Parce que vous avez ce fil hein, qui est relié entre vous. Mais on voit quand même ce masculin, il est encore dans la peur. Hein. Il a peur aussi de vous recontacter, je pense. Mais bon, il n'est pas aligné ce masculin, donc c'est très bien comme ça. Hein. Parce que de toute façon, il n'est pas prêt, vous voyez. Il a peur, oui, certes. C'est pour ça qu'il a quand même ce besoin de reconnexion, hein, mais il est dans ses peurs encore. Mais il sait que c'est une évidence, vous deux, vous voyez. Il doit apprendre ce masculin. Il est l'élève dans ce lien. Parce que s'il est le deuxième éveillé, il est l'élève. La féminine est l'enseignante. Après, voyez en fonction de la polarité. Hein, la féminine, ça peut très bien être un homme. Hein. Mais il sait en tout cas qu'il est l'élève et il doit encore apprendre ce masculin. Voilà, la moitié d'âme. Il doit aussi apprendre que vous êtes sa moitié d'âme. Alors, avec l'indépendance. Ouais. Et cette indépendance est très importante, vous voyez. Vous avez besoin de reprendre votre indépendance chacun de votre côté pour pouvoir obtenir cette reconnexion avec votre enfant intérieur et pour pouvoir aussi voir avec les yeux de la sagesse. Parce qu'un enfant, quand il regarde avec sagesse. Il n'est pas dans le jugement, il n'est pas, vous voyez, il vit l'instant présent, un enfant. Et cette indépendance est importante pour ce lien. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et puis, ça lui permettra aussi à ce masculin, tout comme à la féminine, hein, de voir son autre avec les yeux de la sagesse, vous voyez, par rapport à ce lien. Ouais. Pour aller vers ce passage. Ce masculin, il est sur ce passage actuellement. La féminine, elle est déjà arrivée au bout. Elle ne l'a pas attendu. Et puis lui, ben, il est à la première marche, quoi. Peut-être un peu plus, mais tout dépend comment il travaillera sur lui. Mais là, on me dit quand même que le travail va être très rapide. Hein. Parce que là, c'est un besoin urgent, en fait. Hein. C'est vraiment un besoin urgent pour l'humanité, pour la Terre. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc là, on voit aussi que vous avez traversé la blessure de trahison. Hein. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, comme ça faisait partie du gros blocage, en fait, karmique. Hein. Il y avait une trahison, un blocage karmique qui était là hein, pour la féminine, hein, donc elle l'a débloqué. Hein. Et comment dire, les schémas là, c'est terminé. Donc la féminine, la blessure de trahison est guérie. Et tout comme pour le masculin, parce que vous êtes en effet miroir, hein, d'accord? Alors, on voit encore... Alors, attendez, je vais demander une autre carte. Ok. On voit aussi qu'il y a beaucoup de non-dits encore, vous voyez? Et ça fait partie du contrat de trahison aussi, vous voyez? On voit aussi que le chakra de la gorge est bloqué hein, pour ce masculin, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Hein. Il doit en tout cas venir apporter aussi ses non-dits. Il doit débloquer son chakra de la gorge. Mais là, il est dans ce silence, mais c'est très bien aussi. Hein, vous voyez, il doit vivre ce silence. Hein. Il doit traverser cette phase dans le silence.
On voit aussi qu'il a... Ouais. On voit, ce masculin, il ressent aussi qu'il a perdu une admiration par rapport à sa féminine, vous voyez. Il ressent qu'elle n'alimente plus le lien, déjà d'une. Hein. Là, c'est pas qu'elle l'a rompu, elle peut pas le rompre, hein, mais elle n'alimente plus le lien, vous voyez. Elle a décidé de se choisir pleinement, donc elle vit pour elle, cette féminine. Donc ce masculin, il se sent, il a l'impression d'avoir perdu son admiration. Et puis il ressent aussi cette obsession pour sa féminine, vous voyez. Cette obsession et puis cette osmose qu'il a pour elle. Mais ça, la féminine, elle l'a aussi. Hein. C'est pas parce que voilà, elle s'est choisie qu'elle ne pense plus à lui, qu'elle n'a pas voilà, des pensées enfin, voilà, pour son masculin ou de l'amour. Alors, on parle du drapeau blanc. Qu'est-ce que... Cette féminine, ouais, elle a déposé ce drapeau blanc, vous voyez. Elle a déposé ce drapeau blanc. Et il est très important de déposer ce drapeau blanc aussi dans ce lien, dans cette union sacrée, pour pouvoir évoluer ensemble. Voilà, pour aller vers l'amour. L'amour inconditionnel. Parce que là, c'est pas l'amour avec condition. Hein. Parce que condition, c'est enfermer l'autre. Hein. Là, non. Là, c'est un amour libre, en fait. Par rapport à cette rencontre forte. Voilà. Voilà, les belles âmes. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des âmes amoureuses, voir un petit peu ce que le masculin souhaiterait dire à sa féminine, alors qu'il est bon, il est dans son silence, hein, mais... On va voir un petit peu ce qu'il souhaiterait dire à sa féminine, ce masculin, s'il vous plaît. Je t'aime. Voilà, il a envie de lui dire qu'il l'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Un message de la féminine pour son masculin. Et après, je m'arrête là. La féminine a envie de dire à son masculin qu'elle a envie de bonheur avec lui. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Donc même si cette féminine s'est choisie pleinement, elle continue d'espérer, elle garde espoir par rapport à son lien parce qu'elle sait ce que ça lui a apporté aussi, comment ça l'a fait grandir, évoluer. Et elle sait en tout cas aussi pleinement à ce stade de parcours que ce masculin doit vivre ça, hein. Mais elle garde espoir de garder des bons moments avec lui et de partager cette union ensemble. Voilà les belles âmes, je vous embrasse. À plus tard.